Tout d'abord, bonne année à tous et à toutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder la différence entre les PTO et les Federal Holiday. Alors, je vais tout d'abord commencer par les PTO. PTO, ça veut tout simplement dire Paid Time Off. Et les PTO, ce serait donc l'équivalent de nos congés payés en France. Alors, il faut savoir qu'ici aux États-Unis, en moyenne, vous avez entre 9 jours et 11 jours de PTO. Alors ça, c'est la moyenne. Bien évidemment, ce chiffre peut augmenter grâce à votre ancienneté. Et généralement, lorsqu'il augmente, vous pouvez passer de 9 ou 11 à, je voudrais dire, environ 17. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour toutes les industries. Il y a des industries dans lesquelles vous pouvez avoir jusqu'à un mois de congé. Et puis, il y a certains jobs qui proposent ce qu'on appelle Unlimited PTO, donc congé limité. Alors, des échos que j'ai pu avoir des personnes qui travaillent dans des entreprises où il y a des congés illimités. Alors, bien que en théorie les congés soient illimités, il semblerait qu'ici aux États-Unis, les gens prennent maximum 3 semaines, 3 peut-être 4 semaines de congés payés. Mais en général, ce serait plus 3 semaines pour les gens qui ont les Unlimited PTO. Tout simplement parce que vis-à-vis de la charge de travail, c'est ce qui est le plus correct. Alors certes, vous avez les congés limités, mais la charge de travail va être telle qu'une moyenne de 3 semaines de congés payés par an est ce qui vous convient le mieux. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle les Federal Holidays. Les Federal Holidays, ce serait tout simplement l'équivalent des jours fériés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ne proposent pas toutes nécessairement des Federal Holidays. Alors, lorsque vous êtes sur une offre d'emploi, il va bien falloir lire la description de cette dernière. Dans cette dernière, vous pouvez voir par exemple qu'il propose uniquement des PTO ou bien qu'il vous propose un mélange entre PTO et Federal Holiday. Donc, les Federal Holiday ou jours fériés aux États-Unis, ici, il y en a 11. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez par exemple le jour de l'an, le jour de Noël, etc., etc. Alors, moi, dans mon entreprise, il se trouve qu'on a des PTO, mais qu'on n'a pas de Federal Holiday. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque c'est un jour férié pour l'entreprise, puisque je ne viens pas travailler, je ne suis pas payé. Pour être payé, je me retrouve dans l'obligation d'utiliser mes jours de congé. Donc voilà. C'est une différence qu'il est bon de connaître. C'est vrai que moi, lorsque j'ai commencé les recherches d'emploi, je ne faisais pas trop la différence entre PTO et Federal Holiday, mais voilà, je tenais à partager cet élément avec vous. Donc les entreprises, comme je vous ai dit en moyenne, elles vont avoir 9 jours de PTO et puis 11 jours de Federal Holiday, ou bien si vous vous trouvez dans le domaine de la santé comme moi, à ce moment-là, vous pouvez avoir, alors moi je dois avoir à peu près un mois de PTO, mais dans ce mois de PTO, à chaque fois qu'il y a un jour férié, je suis obligé d'utiliser l'un de mes congés payés. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.